Koé qui a décidé... Bonsoir Sébastien Coé. Bonsoir, monsieur Duhamel. Ah, lâche ce sourire, Koé, déjà. Souris pas, t'es fou, quoi. Souris pas. Souris pas, là. T'as intérêt à bien t'expliquer, hein, sur la dinguerie que t'as fait, hein. T'es fou, quoi, tu souris comme ça, là. Vous êtes sur ce plateau ce soir parce que vous faites l'objet de 3 plaintes. Main pour event, viol ouais, et agression comme ça. sexuelle. C'est la première fois que vous vous exprimez sur ces plaintes. Vous n'êtes plus à l'antenne d'énergie depuis le 22 novembre où vous 22, aviez on est le 11, ok. une émission Merci, Cédric. quotidienne. Vous avez vous-même porté plainte pour notamment dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. On y reviendra. J'ajoute que ces derniers jours, plusieurs enquêtes de presse ont fait état de nombreux témoignages de femmes dénonçant votre comportement. Sébastien Coé, si vous prenez la parole ce soir, c'est parce que vous êtes un homme aux abois? Non, je prends la parole ce soir d'abord parce que j'ai pris un petit peu de temps parce que ma parole était pour la police et les services de police. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus, avec lesquels j'avais besoin d'échanger avant d'aller s'expliquer. Vous avez entendu que je n'ai rien dit Quoi, Cédric, merci mon pendant des jours, ce qui est très dur pour moi, qui suis un homme de communication. Merci pour cette invitation. J'ai longtemps hésité, mais j'avais besoin... J'ai longtemps hésité, hein. L'hésitation aura duré 10 secondes, mesdames et messieurs. 10 secondes d'hésitation, hein, vraiment. De parler à des gens. J'avais besoin de remercier les milliers de gens qui me soutiennent. Vous savez, ces fans que l'on appelle dans notre métier. Je ne savais pas que depuis 40 ans que je fais de la radio, que j'étais important pour eux. J'avais envie de parler pour mes amis, pour ma famille, qui subissent ce que je subis depuis quelques semaines. Pour ma femme, Nathalie, qui est avec moi tous les jours, qui subit et qui... Qu'est-ce que vous subissez? Je subis ces attaques et ces accusations pour lesquelles je suis évidemment complètement innocent. Mais je voulais parler de tous ces gens au tout début. C'est important pour moi. Nathalie, pour moi, c'est ma partenaire. C'est devenu un rock. C'est un rock, cette femme. Elle est incroyable. Je pleure sur son épaule tous les jours. C'est bizarre de dire ça pour un humoriste qui fait de la radio. Je suis dans un rôle particulier aujourd'hui devant vous. Vous avez mes enfants. Est-ce que Doufla, t'as le bon soupçon sur lui ou pas? Ouais, les gars, c'est toujours... Tu vois, Paoletta, c'est toujours compliqué, hein. En vrai de vrai, le bon soupçon sur un potentiel agresseur sexuel, moi j'ai dit que je suis toujours du côté des victimes, mais sur les commentaires, pour donner un avis tranché sur ces genres d'affaires, moi je le fais pas en stream, les mecs, hein. Je le fais pas en stream, hein. Je le fais jamais en stream, parce que en vrai... Il faut faire confiance en la justice, même si je sais que c'est compliqué en France. Et c'est la justice qui doit démêler le vrai du faux. C'est ni aux médias, ni à nous, ni aux fans, ni à qui que ce soit, les gars. Merci Richard pour le sub et merci Choix aussi. On peut pas, les gars. Enfin, le bon soupçon, c'est pour les victimes. Exactement, Modem, il a raison. Si tu l'as pour Koé, il faut que tu l'aies aussi pour la victime. Hein, oui. Quand j'ai mon fils qui lit des attaques terribles sur Internet, à qui je dois dire à un moment donné, alors il a 23 ans, le plus grand. 23 ans. À qui je dois dire... pardon. Voilà, je sais pas que t'étais une meuf, papa moi. a subi des attaques, mais tout est faux. Et qui me dit, papa, t'inquiète pas, je sais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quand j'ai ma belle-fille et que je pleure dans ses bras, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais vous voyez les gars, les trucs comme ça, par exemple pour les gens qui disent que ouais les meufs qui pleurent etc sur les agressions c'est peut-être des actrices, elles savent pleurer facilement etc, bah ça peut être pareil pour le potentiel agresseur, hein. Le potentiel agresseur peut être un bon acteur, en mode en plus lui il est humoriste donc il a un peu un talent d'acting pour montrer une triste mine, l'air abattu, chien abattu, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça les gars, il faut pas commenter et avoir un avis tranché, il faut être spectateur de ça et attendre que la justice fasse son travail. C'est simple. C'est l'inverse. Les enfants doivent pleurer. Il a fait du stand-up, dans les bras des parents. Ouais. Pas l'inverse. Donc, je vais essayer de vous dire comment je suis en ce moment. À l'intérieur, je suis en morceaux. Je suis dévasté. Je pensais dans ma vie, vous savez, avoir connu des moments durs. On n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai perdu ma mère à 10 ans, mon père à 20. Je vous assure, je pensais. En me réfugiant dans la radio et en pensant que donner du bonheur aux gens allait me soigner. Ça a été une thérapie pour moi, la radio. Faire rire les gens me faisait aller mieux. Je pensais que c'était le plus gros combat de ma vie et que globalement, à 51 ans, après 40 ans de radio et d'autres années à venir, et de divertissement et de fabrication de divertissement, je pensais que j'avais vécu le plus dur. Je suis en train de vivre le plus dur. Parce que c'est terrible d'être accusé de ce genre de choses, il n'y a pas pire.
Je vois votre émotion. Je rappelle aussi, et on y reviendra tout à l'heure. J'avoue, les gars, c'est quoi la pire accusation possible pour un mec? Pédophile? Viol? Meurtrier? Genre, j'ai l'impression que être accusé de pédophilie, c'est pire que être accusé de meurtre. On est d'accord, les gars? Pour moi, c'est pédophile en premier, viol en deuxième, en troisième position, meurtre, en quatrième position, fraudeur fiscal. Ouais, les gars, je pose des questions très spéciales. Ouais, les gars. On est lundi, on est le 11 décembre. Ouais, je pose des questions bizarres. Oui. Il y a une tier list des accusations de malades. Tier list, mec. Tier list. Je dirais meurtre. Non, je sais pas. Moi, je pense que si... Non, je pense que si je suis accusé de pointeur, ce serait pire que d'être accusé de meurtre, les mecs. Je pense vraiment. Je pense vraiment. Je pense vraiment. Là, si demain, il y a un mec qui me balance une rumeur, Dofla, c'est un pointeur, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Mon cœur, il fait un 360. Je crois que je fais même une crise cardiaque, les gars. Hein. Vraiment. Ne pas citer ses sources. Ah, j'ai la rêve de ça. J'ai la rêve. L'émotion très vive, même plus que l'émotion, des femmes qui portent plainte contre vous et qui, pour certaines, se disent traumatisées, détruites. Donc, les téléspectateurs voient votre émotion. Je me dois aussi, si vous le permettez, parler de celles qui portent plainte contre vous et qui ont pris la parole. Vous savez, la parole des femmes victimes est sacrée. Et je peux vous dire que dans des tas d'émissions, j'ai donné la parole le plus possible. Dans mon cas, les tapines habituels. La parole des femmes est sacrée. J'ai toujours donné la parole aux femmes victimes. Oh, les tapines. Il s'agit de mensonges. Faut pas faire d'amalgame. Moi, si ça vous permettait, je voudrais qu'on remette, parce que les gens, des fois, peuvent ne pas comprendre certaines choses. Mais j'aimerais qu'on parle des faits. Non, mais attendez, les faits, je vais vous les donner. Non. Je suis le premier plaignant dans cette histoire. Je suis le premier à avoir porté plainte. Mais c'est important que les gens le sachent. Et je l'ai répété, Sébastien. Oui, non, mais attendez, parce que je suis le premier à avoir porté plainte. J'ai subi pendant 1 mois des horreurs, des montages, des faux sur Twitter, que mes enfants ont vu, que tout le monde a vu. Je suis allé déposer plainte pour harcèlement. 2 jours plus tard. Merci Couscous. 1 an, mon gars, bientôt. Une plainte avec quelque chose qui n'avait jamais été dit jusque-là, qui était le mot viol. Sébastien Coué, si vous le permettez, on a tout le temps ici d'aborder les sujets, mais pour prendre les choses dans l'ordre. J'essayais de vous les donner. Et pour qu'on reste sur les faits, j'aimerais qu'on commence avec les faits. Précisément aussi parce qu'il y a ces paroles de plaignantes, de victimes présumées. La première plainte déposée est celle de Julie Olivier. Elle a aujourd'hui 25 ans. Pardon, la première plainte. Excusez-moi, non mais plainte venant de ces femmes. Non mais je vous le redis parce que c'est important. Il ne se passe rien dans 51 ans de ma vie. Je dépose une plainte pour harcèlement. 2 jours après, arrive une plainte pour un motif qui n'avait jamais existé. Sébastien Coué, on va y venir. Je m'y engage et on a tout le temps. Julie Olivier, 25 ans aujourd'hui. Elle porte plainte pour 2 viols. L'un en 2014, elle était à l'époque mineure. L'autre en 2022. Commençons par ce qui se passe en 2014. Julie Olivier décrit une scène au mois de novembre. Elle vient vous voir à Genève. Vous y êtes pour un mix. Elle dit que vous lui proposez de monter dans sa chambre d'hôtel pour écouter sa maquette radio. Et une fois dans la chambre, voilà ce qui se serait passé selon elle. Écoutez. Il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres, je dirais presque absolument presque ici. Bois de l'eau, Coué, bois de l'eau. Sorti. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit c'est comme ça qu'on réussit dans la radio. Il faut que tu le fasses. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je peux pas. Et il m'a dit montre-moi ce que tu sais faire. Donc moi, à 15 ans, c'est ce que j'ai exécuté. Ce sont des accusations très graves. Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent. Est-ce que vous reconnaissez le récit qui est fait par Julie Olivier ou est-ce que vous contestez les faits? Monsieur Duhamel, bien sûr qu'il va tout contester. est faux, tout est mensonger. Vous m'avez coupé la parole tout à l'heure quand je vous ai dit ce que nous avions fait après. C'est-à-dire qu'après avoir déposé plainte, lorsque nous avons vu une plainte arriver, la plainte de cette demoiselle, nous sommes allés déposer d'autres plaintes parce que nous avons eu entre les mains des documents qui nous ont permis de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, comme vous venez de l'entendre. C'est-à-dire que tout est faux. Et pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. C'est pas une rigolade, c'est pas une plainte plus une autre. Vous savez, la justice, on va pas porter plainte pour rire. C'est quelque chose de très sérieux. C'est ma vie. Moi, j'ai passé ma vie à être
irréprochable avec des centaines de milliers d'auditeurs. Sébastien Coé, pour que les choses soient très claires. Et je vous le dis, j'ai entre les mains, et nous avons avec mes avocats entre les mains, des documents qui ont permis de déposer plainte pour montrer qu'il y avait tentative d'extorsion de fonds. Putain, si c'est faux, les mecs, si c'est faux, la meuf, elle est morte, hein. La meuf, elle est morte dans le film. J'espère qu'elle est sûre d'elle, hein. J'espère qu'elle est sûre, hein. Ces documents ont été remis à la police. Et l'enquête est en cours. Et l'enquête est en cours. Et c'est pour cette raison, je vous le dis, monsieur Duhamel, et j'espère ne pas avoir à vous le répéter plein de fois. C'est pour cette raison que je meurs d'envie de vous montrer les documents accablants que l'on a. Je ne peux pas. Tout est entre les mains de la police. On va parler des plaintes que vous avez déposées, mais sur ce que vient de dire... Je viens de vous répondre. Vous dites, tout est faux, tout est mensonger. Ça veut dire que cette femme, cette plaignante, vous ne la connaissez pas? Bien sûr que si, je la connais. Quelle est la nature de votre relation? Je la connais comme je connais des milliers de fans en 40 ans de radio. Vous savez ce que ce sont des fans? Abuse, frère. Tu connais cette femme, mais tu connais plus que cette... C'est pas qu'une fan, cette meuf. C'est pas qu'une femme. Tu le sais, Coé. Ce sont des gens qui ouais, voilà, les gars. Il y a un mec qui l'a dit si bien. Il a l'air sûr de lui. En fait, Coé... Il a l'air sûr de lui et je me rappellerai toujours les mecs. Hein. Je pense que vous étiez là quand on avait fait le React TPMP sur ça. On avait une meuf où mon chat, ma communauté disait que le discours de la meuf était décousu. On est d'accord avec ça, les gars. Vous avez dit que on comprend rien, c'est décousu, il n'y a pas de bonne temporalité, la chronologie, on n'y comprend rien, etc., etc. Donc, on a un Coé qui est sûr de lui et à côté une meuf qui est un peu décousue. Mais son discours peut être décousu aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a subi un traumatisme. On a aussi le PTSD, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'éloquence ne veut rien dire. Je suis d'accord avec toi, Kramel. Mais le mec, quand t'as des discours en mode « Je veux vous montrer les preuves, je veux vous montrer qu'il y a extorsion de fonds, etc. » et veut le montrer à un journaliste, tu dis quand même que Coé, il a l'air sûr de lui quand même, hein. Il a l'air sûr de lui, ma gueule. Je sais pas c'est quoi les éléments à charge, mais pour être aussi sûr de lui avec sa calvitie, c'est qu'il y a un truc, les gars. Il y a un truc. Moi, sans eux, je fais rien du tout. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais les saluer. Parce que c'est important d'avoir des messages de soutien. Préparé, ouais. Des gens qui nous disent, on est venu te voir en famille, on te connaît depuis 20 ans, tu es incapable de ça. Quelle est la nature de vos relations? Mais il n'y a pas de nature, monsieur. Laissez-moi finir. Il n'y a pas de nature, c'est extrêmement simple ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que je la connais comme je connais des centaines d'hommes qui viennent, ou de femmes qui viennent, qui nous remettent des cadeaux, qui viennent en backstage, qui viennent à 20 spectacles, 50 émissions. Cette jeune fille, elle a dû venir à 50 émissions, donc il ne s'est 60 rien spectacles. Passé entre vous? Mais tout est faux et mensonger, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quoi? Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu dis de la merde, t'es à côté de la plaque, la victime a un triple discours, c'est Edmito, son avocat c'était Juan Branco et il a lâché parce qu'il a vu la vérité. Mais je suis à côté de la... Moi franchement, un mec qui me dit que je suis à côté de la plaque, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai aucun avis tranché sur cette affaire, je m'en bats les couilles. Je suis en mode spectateur, donc je m'en fous de ce que tu me racontes. Tu me dis que je suis à côté de la plaque, ben d'accord, pas de problème, hein. Moi je prends, y a pas de problème, ok. Ça reste du 50-50, c'est pile ou face, et c'est tout, on attend. Donc je m'en bats les couilles, hein, vraiment. Il te flemme, banne-le. Non, mais j'ai pas le ban, je m'en fous, les mecs. Je m'en bats les couilles. Ne juge pas. Bon, là, par contre, j'ai peut-être le ban. Parce que si pour me mentir à mon sujet, je t'invite à aller te faire foutre. Voilà, je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite. Va te faire foutre si tu dis que je juge. J'ai jugé personne. J'ai juste dit qu'on a à côté une meuf qui a un discours décousu, mais peut-être que c'est un traumatisme ou pas. On n'en sait rien. Et à côté, on a un mec qui est sûr de lui. À quel moment? Bah, nique ta mère si je suis susceptible. C'est bon, nique ta mère. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est le premier. C'est bon, nique ta mère, je suis susceptible. Et alors? Je suis susceptible, et alors? Et alors? C'est ton problème, ça? Ça ouf, lui! Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. C'est bon, c'est le premier ban de la semaine, c'est bon. Entre vous, même de premier manière ban. Consentie. Ça ouf, lui! Je ne peux rien vous dire sur ce que nous avons déposé à la police. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, tout est faux et tout est mensonger. En train de me fatiguer, là. Vous ne répondez pas à ma question. Et je suis en train de vous le dire. Nous avons déposé... Avez-vous eu... Monsieur, nous avons déposé des plaintes pour faux. C'est pas rien. Je ne vais pas vous répéter 10 fois la même chose. Non, mais attendez, Sébastien Coé. Et là encore, ici, on est dans le bureau du juge. Mais si vous êtes en train de me dire, est-ce que nous nous sommes parlé? Est-ce que, mais comme je parle à des tas d'autres auditeurs, à des tas d'autres hommes ou femmes. Alors dans ce cas-là, je mais vais dire les choses de façon plus claire. Et ça n'est pas un tribunal médiatique. Mais il n'y a pas de tribunal médiatique, Sébastien Coé. Vous avez la parole ici. Vos avocats ont été invités sur les plateaux télé. Donc je repose ma question. Pardon encore une fois, il y a ici aucune volonté ni de me substituer à un juge ou un policier. Est-ce que vous avez eu une relation
sentimentale ou sexuelle Monsieur, je n'ai avec pas eu de cette relation plaignante. sentimentale. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure et je n'en démordrai pas. Et je vous le dis, il y a eu des faux, il y a eu des manœuvres, il y a des tentatives. J'ai des documents d'extorsion de fonds en bande organisée. Je ne peux pas aller plus loin, je vous l'ai dit. Donc vous ne répondez pas, je prends acte pour ceux qui Vous nous regardent, prenez- que vous ne prenez répondez pas. Vous ne souhaitez parce pas que nous dire ce qui s'est vous passé savez, dans cette vous savez, dans vous cette savez chambre ce qui, d'hôtel à Genève. vous savez, mais monsieur, il se passe. Vous savez quand je me déplace, monsieur, je me déplace avec des équipes. Vous pensez que je fais rentrer beaucoup de gens dans des chambres d'hôtel? Très sérieusement? La plaignante, Vous savez- Olivier en l'espèce, dit qu'il y a des témoins, qu'il y a notamment sa sœur, son beau-frère. Eh bien, Il y a des témoins, beaux-frères, sœurs, oulala, Koé, oulala. elle y répondra. Mmh. Moi, vous savez, j'ai joué de transparence. J'ai donné mon téléphone portable à la police. Je l'ai donné, mon téléphone portable. Voilà, ils l'ont gardé 12 heures, 15 heures. J'ai donné l'intégralité de tout. De tous les échanges que nous avons pu avoir, puisque sur les réseaux sociaux, nous pouvons regarder les échanges depuis 2012, 2013, 2014. Tous les échanges, tout a été fourni à la police. Donc, une dernière fois, S'il vous plaît. vous ne s'il vous souhaitez plaît. pas ni infirmer ni confirmer le fait que vous avez eu Tout une est faux, relation tout est mensonger. sexuelle Je vous le avec dis cette et femme. je m'arrête là. Eh ben, La plaignante Julie Olivier a ben. publié sur les réseaux sociaux cette capture d'écran dont vous parliez, censée faire état d'une de vos discussions avec, si je dois les résumer, des messages à caractère sexuel particulièrement crus. Vous osez diffuser ça? Est-ce que vous êtes l'auteur de ces messages? Je vous pose la question. Moi, je vous le dis, ça, c'est un montage. Et quand je vous dis, t'es sûr que c'est un montage, Koé? T'es sûr? Envie de pisser sur ta langue, j'ai envie de juter sur ton visage. Tu vas sentir couler sur ta bouche? Non, 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 non. T'es sûr que c'est un montage? T'es sûr? j'ai déposé plainte pour faux, mais vous savez que ce qui est incroyable, c'est pas une rigolade d'aller déposer plainte pour faux. Sébastien Coué, est-ce que vous avez l'impression ici que Non, mais je prends les choses à la rigolade ou pas au sérieux? l'impression, vous savez, je vis ma réputation, je suis accusé de choses que je n'ai pas fait. Viol, ce n'est pas rien. Je suis accusé de viol ou agression sexuelle, ça n'est pas Et rien. vous êtes présumé innocent? Oui, évidemment. alors je suis présumé innocent. Il y a une petite différence entre le procès médiatique qui va très très vite et la justice à laquelle nous avons donné beaucoup de choses. Sébastien Coué, je ne crois pas qu'il y ait de procès médiatique ici. On vous donne la Mais parole. je ne vous parle pas d'ici. Pour parler- Je Non, suis non, en mais train de c'est vous dire plus généralement, au globalement ce que je vis. Vous avez l'occasion de... Nous de avons répondre. déposé plainte pour faux avec mes avocats. C'est assez clair. Faux. Eh Et ben, je vous l'ai dit, le blanc vous qu'il me y a eu parlez là. d'échange, vous me parlez de capture d'écran, mon téléphone a été intégralement donné à la police. Je veux, et c'est pour ça que je meurs d'envie, monsieur Duhamel, je vais vous le dire franchement, je meurs d'envie, je crève d'envie, j'en chiale le soir, si c'est ça que vous voulez savoir, de ne pas pouvoir vous montrer, ni à vous, ni à d'autres, les preuves irréfutables qu'on a données à la police. Non mais les gars, ça fait 2 fois qu'ils répètent ça, les mecs, hein. Les gars, ça fait 2 fois qu'ils répètent ça, il a l'air d'être sûr de lui, hein. Il a l'air d'être sûr de lui, Koé. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est quoi ces histoires de fous, wesh? Juste, si on reste sur cet échange, qu'est-ce qui est faux? Oula Est-ce que... Qu'est-ce qui est C'est un faux? Les montage, messages c'est un des gens. montage. C'est-à-dire que les messages que l'on voit ici, vous ne les avez jamais envoyés? C'est un montage, c'est un faux. Vous n'avez jamais envoyé C'est ces messages monsieur Duhamel. à En vrai, Julie. je me rappelle, en vrai, les gars, ça me rappelle un truc, cette histoire. Peut-être que vous avez suivi sur le chat, pour ceux qui ont Twitter. À l'ancienne, les gars, ça a voulu faire tomber JL Tommy. Vous vous souvenez de JL Tommy ou pas, les mecs? Le streamer, bah, le streamer, il existe encore, quoi. Je sais pas si vous connaissez JL Tommy. Ils avaient fait des fake messages de JL Tommy racistes. Des montages, genre des montages de JL Tommy racistes. Et il avait tout débunké sur une vidéo YouTube. Imaginez, les gars, imaginez, wesh, non. Imaginez, les gars, que c'est faux. Non, oh là là. Imaginez qu'on est sur la même histoire que JL Tommy, sa mère. Non, parce que avoir un kink bizarre en mode je vais pisser dans ta bouche, envoyer ça à une meuf, bon, je sais pas si Koé il a des fantasmes très sombres, mais quand même envoyer ça à une meuf c'est une dinguerie quand même, hein. C'est une dinguerie, wesh. Je ne défends pas Koé encore une fois, les gars, je ne défends pas Koé. Je vous dis juste qu'il s'est passé des choses sur internet, les gars. Il s'est passé des choses. Moi je dis ça, je dis rien. Moi je défends personne, hein. Je défends personne. Je relate des faits. C'est Olivier. un montage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oh. C'est un montage et c'est un faux. Même avec Marvel Fitness, c'est vrai Pardon. ça, c'est vrai. Quand je vous dis que l'intégralité de tout a été donnée à la police, si je ne me suis pas exprimé avant à la télévision, si vous ne m'avez pas vu dire n'importe quoi,
c'est qu'il y avait des raisons. C'est que je préférais que la police travaille et que la police ait des éléments. Mais j'ai l'impression que ce que vous minimisez dans cette histoire, je vous le dis vraiment, j'ai l'impression que vous minimisez le fait qu'indépendamment des dénonciations calomnieuses, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, elle est sérieuse. Les éléments que j'ai remis à la police Jure Alpha. sont sérieux. Mais non. Alors Jure. restons-y. Si Merci vous les voulez gars bien, pour les sur cette subs. tentative d'extorsion en bande organisée. Ouais, t'as raison, Séfiane. Hein. C'est facile à montrer. Hein. Là, la police doit faire son travail assez rapidement parce que tu peux facilement le prouver par les messages. Hein. Tu montres les messages, les policiers ils vont essayer de faire un comparatif, etc. Des messages qui ont été envoyés ou pas. Et puis ça peut aller très vite, ce genre de choses. Hein. Qui veut vous faire chanter? Est-ce que c'est Merci pour les Julie subs. Olivier qui décrit une scène en 2014, on l'a entendu, qui décrit également en 2022 une scène similaire dans un parking? Au fond, ces deux témoignages-là sont le résultat d'un stratagème pour vous faire chanter. Je peux juste vous dire quelque chose, M. Duhamel. Nous avons tous les éléments qui montrent cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, avec des volontés derrière, avec une mise en scène, avec quelque chose de préparé. Tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. La première, vous l'aurez compris, si possible, me détruire ou me faire le plus de mal possible. Qui a intérêt à cela? Ça, je laisse la police faire ce travail. Vous doutez bien que c'est pas moi qui vais vous en parler ce soir. Vous savez, elle est très tendue, ma position. Ouais, je suis le caméraman, comment il zoome. Elle est très tendue. J'ai pas 50 solutions. Où je ne dis absolument rien. Je ne parle jamais. Et j'attends. Et je laisse faire la police. Où je viens vous voir avec une situation qui est très inconfortable, qui est celle de vous dire, un nouveau sub. je brûle à l'intérieur de vous montrer ce que j'ai et ce que nous avons et ce que mes avocats ont remis à la police, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je fais confiance à la police, qui travaille vite, et je fais confiance à la justice. Et s'il faudra répondre ou prendre des avances pour discuter encore avec la police, je le ferai comme je l'ai fait en remettant l'intégralité de mon téléphone. Sébastien Coé, vous dénoncez cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, vous dites avoir les preuves. Je voudrais, pour continuer cette interview, que vous écoutiez ce que raconte Julie Olivier de son état de santé aujourd'hui. L'état de santé, carrément. J'ai essayé de mettre fin à mes jours, clairement. Depuis tout ça, je suis suivie déjà par un psychiatre, une psychologue qui font énormément leur job et qui m'aident énormément. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Je suis sous traitement, encore sous antidépresseurs, sous traitement pour dormir la nuit, parce que justement, c'est des cauchemars que je fais et que je continue à faire à l'heure actuelle. Donc maintenant, j'attends juste de pouvoir m'en sortir pour pouvoir prendre ces traitements. Parce qu'avec ces traitements, en fait, on ressent plus rien, on fait plus rien, et on se sent complètement vide. Mais les gars, mais là, Duhamel, il devrait poser la question suivante. Hein. Est-ce que vous avez échangé avec cette fille? Genre, est-ce que ça s'est arrêté à un SMS? Est-ce que vous avez passé votre numéro personnel à la fille? Il devrait approfondir ces questions par rapport à ça, parce que quand la meuf elle est dans cet état-là, les mecs, tu sens quand même qu'il y a eu plus qu'un échange entre un fan et un animateur. Il faut lui demander, est-ce qu'il y a eu plus qu'un simple autographe ou un échange de 3 phrases et après, hop là, chacun rentre chez soi? Ou est-ce que ça allait encore plus loin? C'est ça le truc. Ça, je vais vous dire, parce que c'est là, faux. vous diffusez des propos de quelqu'un qui dit des mensonges. Oh. Et c'est assez grave. Il a. C'est-à-dire que je suis coincé pour ne pas pouvoir vous montrer ce que je peux vous montrer. Et j'espère venir sur ce plateau dans les semaines qui viennent quand la police, la justice ou le parquet auront fini leur travail. Et vous serez invité. Et j'espère vraiment... Et vous êtes présumé innocent. Mais comprenez qu'on vous pose la question, Sébastien Coé. Mais on voit cette jeune femme qui dit être détruite. Comprenez que cette jeune femme, comme vous dites, a fait des tas de versions différentes, sur des supports différents, dans des émissions de télé, chez vous, c'est-à-dire sur YouTube, des lieux, des dates, des heures qui ne concordaient pas, qui n'étaient pas les mêmes. Vous savez que, en l'espèce, les victimes, dans ces affaires de violences sexistes et sexuelles, vous savez très bien que, souvent, il y a un tel choc traumatique que les versions peuvent varier, qu'il peut y avoir des trous de mémoire. Mais je laisse la police faire tout son travail. J'ai vu, des auditeurs m'ont envoyé il y a peu de temps que j'étais encore à la une de son Facebook,
qu'il y avait 50 photos de moi sur son compte Twitter, qu'elle s'affichait avec moi sur 50. tous les réseaux sociaux. Donc, Wesh. je vous redis ce que je vous ai dit. En fait, Koé, il veut dire que la meuf, elle est folle, quoi. La meuf, elle est un peu folle. D'après les propos de Koé, hein. Et c'est bizarre, les gars. Les gars, il a l'air très sûr de lui, Koé, quand même, hein. Putain. Tout est faux et tout est mensonge. Un mot encore sur cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. De quand date-t-elle? Je ne peux rien vous dire. Je peux juste vous dire que Mais c'est les dernières semaines? Est-ce que c'est plus avant? c'est organisé. Ce qui est pas tout à fait la Ce question, qui est organisé, la ce qui est organisé depuis quelques mois, voire années, avec une volonté évidemment d'argent, avec une volonté de nuire évidente, et avec, dans le mot bande organisée, et c'est là où la police doit faire son travail, et c'est là où je dois me taire, et c'est là où je ne dirai rien d'autre, de faire le tour de qui a intérêt à quoi, qui a fait quoi. Ce n'est plus mon travail, là. Sébastien Coé, il y a la plainte déposée par Julie Olivier, mais il y a aussi 2 autres plaintes pour viol et agression C'est vrai sexuelle. qu'il y en a 2 autres, Le contenu hein. d'une de ces 2 plaintes a été révélé par nos confrères de Libération. Il y en a d'autres, les gars. Hier, une jeune femme dont le prénom a été modifié, appelée Sarah dans cet article, décrit une rencontre en juin 2011. Elle a 38 ans à l'époque. Elle vient assister 38 à ans. votre émission. Puis voilà ce qu'elle dit. Je la cite. Dans les couloirs, il s'est avancé vers moi pour me toucher les seins et m'embrasser sur la bouche. Je ne m'y attendais pas, car je ne le voyais pas comme ça. Et quelques semaines plus tard, vous l'auriez invité dans un lieu privé, dit-elle. Je pensais qu'on allait uniquement parler du métier, mais pas du tout. J'ai été naïve. Quand il est arrivé, il a fait complètement abstraction de mes intentions initiales. Comme si dans sa tête, il était venu juste pour ça, comme si j'étais un être sans aucune importance. Je termine, Sébastien Coé, si vous le voulez bien. Et elle rajoute, je ne voulais pas, je n'étais pas d'accord, mais elle n'a, dit-elle, pas la force ni de crier, ni de faire un scandale pour que les choses s'arrêtent. Ce témoignage qui aboutit à une plainte pour agression sexuelle, fait prescrit, viol, fait non prescrit. Sarah se dit traumatisée et dit par ailleurs dans cet article de Libération ne pas connaître Julie Olivier, la première plaignante. Là, en l'espèce, ça ne semble pas rentrer dans le cadre de cette tentative d'extorsion de fonds en bonne organisée que vous dénoncez. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. L'enquête, ce n'est pas moi qui l'amène. S'il y a des liens à faire, c'est la police qui fera des liens. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, quand je fais une émission, il y a 50 personnes dans le public, une vingtaine de personnes dans mon équipe, des caméras partout, dans l'enceinte du studio, dans les couloirs. Croyez-vous vraiment qu'il est possible de dire des horreurs à quelqu'un, d'embrasser quelqu'un de force ou des choses comme cela? Vous aviez, Sébastien mais soyons raisonnables 2 secondes. On est en train de parler d'un métier que je fais depuis 40 ans. J'ai fait des milliers de photos. J'ai fait des milliers de vidéos avec des gens, de rencontres, avec du public, avec des familles entières. Vous croyez vraiment que si j'avais ce type de comportement, vous ne l'auriez jamais appris, on ne l'aurait jamais su faire ça dans un couloir de radio? Mais je vais même aller, je vais même être plus simple que ça. Vous n'avez pas l'habitude de vous servir de votre profession, aussi d'une forme d'aura. Vous êtes une star de la radio pour tenter d'approcher des jeunes femmes. Je vais vous dire autre chose. Voilà, question de Je fou. vais vous en dire 2. Voilà, question. Ce que vous dites là sur les 2 personnes, enfin les 2 autres accusations, nous le savions. C'est-à-dire que lorsque mes avocats et moi-même sommes allés déposer plainte pour tentative d'extorsion en bande organisée, nous avons prévenu la police. Parce que nous savions dans les documents que nous avions qu'après Julie, il y en avait certainement de prévus derrière. Nous le savions, la police a été prévenue de cette histoire-là. Donc qu'il y ait 2 plaintes qui sortent, que nous ne connaissons pas. Alors, vous êtes en train de me parler de la lecture d'un journal. Un journal n'est pas la justice. Cette plainte, je ne la connais pas. Je me mets à la disposition de la police pour en parler, quand ils le veulent. Mais ni moi ni mes avocats n'avons aujourd'hui le détail de ces plaintes. La seule que nous contestons, parce que nous la connaissons, c'est la première. Mais encore une fois, je vous le dis, avant qu'elle ne sorte, la police, nous les avions prévenus qu'il y en aurait d'autres. Sébastien Coé, vous évoquez... Allez, c'est un complot contre lui, allez. Vous êtes de quel team, les mecs? Vous inquiétez pas, les mecs, moi je vous juge pas. Hein. Moi, comme je suis dans la team neutre, j'aimerais au moins connaître l'avis de mon chat. Les gars, c'est intéressant, hein. Le sujet il est intéressant parce que... En fait, le problème, c'est que on a l'interview de Coé.
Mais n'oubliez pas les amis que on avait regardé une vidéo qui dressait le portrait de Koé. Il y avait des mecs de mon chat qui balançaient plein de vidéos de Koé, qui faisaient des trucs bizarres avec par exemple une stripteaseuse. Il a dit ouais mais vous devez venir tout nu ou en soutien-gorge je sais pas quoi et finalement je suis un peu déçu, vous êtes venus habillés etc et dégagez, allez c'est bon, dégagez. Il y avait plein de vidéos qui circulaient où Koé il avait vraiment un comportement bizarre sur énergie, hein. Sur énergie. Donc là on a la version de Julie aussi, la version de Julie, elle était un petit peu décousue, on comprenait rien quand elle était sur TPMP. Elle a été réinvitée encore sur TPMP, c'était encore décousu. Ensuite, on a un Koé qui pleurniche sur un plateau télé et qui nous fait oublier qu'il a dit plein de dingueries sur la chaîne Énergie. Donc, les gars, franchement, on est perdus, les gars. On est perdus dans tout ce bordel. Hein. On est vraiment perdus. Moi aussi, je suis perplexe, Paoletta. Je suis comme toi, mon gars. Je suis comme toi. Ce qui relève d'une plainte. On est perdu. Ce que vous refusez de nous dire compte tenu de l'enquête qui est en cours. Je me dois de revenir sur l'élément sur lequel vous avez refusé de me répondre. Oula. Julie Olivier, 2014, mineure au moment des faits, est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec cette jeune fille? Wesh. Quand je vous dis tout est faux et tout est mensonger. Est-ce que oui ou non? Mais enfin, c'est assez Pardonnez-moi clair. de vous poser cette question. Mais une relation avec une mineure dans une chambre d'hôtel, tout est faux et tout est mensonger, je vous le dis. Donc vous n'avez pas eu je vous le dis. Mais vous avez, attendez, excusez-moi. Vous savez, pourquoi il dit pas non? Expliquer quelque chose. Mais dis non. Vous savez qu'aujourd'hui, parce que vous êtes en train on va pas faire une demi-heure sur vous. Non, pas du tout. Non, parce que vous êtes, depuis tout à l'heure, vous me dites quelque chose, et depuis tout à l'heure, je vous dis, je ne peux pas vous répondre, et tout est faux, et tout est mensonger. On va pas y passer la soirée. Non, mais pardonnez-moi, Sébastien Coé, il y a ce qui relève de l'enquête, et là, il y a ce qui relève d'une relation ce qui fait partie de l'enquête, puisque nous avons nié. C'est assez clair. Donc vous niez également la relation sexuelle. Je vous l'ai dit 3 fois. Maintenant, je suis en train de vous dire. Ah, les gars qui ont fait des études de droit, là, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ce cas d'école, les mecs? Comment on appelle ce cas d'école? Juridiquement, qu'est-ce qui se passe? S'il dit non, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi il dit c'est faux, mensonger? Pourquoi il dit pas non directement? On est sur un cas d'école, les mecs, en droit. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça comment, les mecs? On appelle ça comment? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là. Jeune fille de 17 ans. Enfin, on est dingue. Elle dit 16 ans. Oui, alors 16 ans, et puis après 18, Pourquoi? et puis après 15. Excusez-moi. Donc, je voudrais juste... J'ai entendu 16 ans. Écoutez toutes les versions qui ont été faites, et vous verrez que ce n'est pas le cas. Il y a juste un moment donné. Est-ce que vous vous rendez compte circonstances aggravantes en cas d'épreuve de relation sexuelle s'il dit non. Global de tout ce qui est écrit aujourd'hui partout. Le secret judiciaire. De procès médiatiques. Je parle pas de vous. Je parle de tous ces amalgames qui sont faits un petit peu de partout. J'ai lu des choses hallucinantes et atroces. Si je peux me permettre, Sébastien Coé, la meilleure façon qu'il n'y ait pas d'amalgame est de répondre clairement. Je vous ai répondu 6 fois. 6 fois. Mais lorsque je lis sur des sites internet que je sexualise tout, vous l'aviez certainement lu ça, que je sexualise tout et que l'ambiance au bureau serait sexualisée. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. C'est vrai ça, moi je l'ai vu. C'est très étonnant, c'est-à-dire que l'on appelle des gens qui ont dit qu'ils ont connu quelqu'un qui a peut-être travaillé chez nous, etc. Vous savez qu'aucun journaliste n'est venu chez nous voir comment se passait l'ambiance au boulot. Sexualiser une ambiance au travail. Vous imaginez où on en est? C'est-à-dire que je conteste des accusations de viol fermement et d'agression sexuelle fermement, et on vient commencer à regarder s'il y a une sexualisation de choses qui se passent au bureau. Non mais laissez-moi finir, parce que vous êtes en train, à chaque fois, laissez-moi finir, Zébé. Vous repartez en arrière, je ne peux jamais finir. Pas du tout, parce que sur ce sujet précis de ce que vous appelez une ambiance hyper sexualisée qui effectivement a été... Ce que j'appelle, c'est ce que j'ai lu. Ce que vous avez lu, vous avez raison. Il y a des témoignages qui vont en ce sens. Alors, pardonnez-moi, encore une fois, vous en citez quelques-uns. Dans le Nouvel Obs, une certaine Mathilde, 18 ans en 1998, elle assiste à une de vos émissions sur Skyrock, vous lui proposez, dit-elle, de la ramener sur son lieu de travail. Dans la voiture, vous vous déboutonnez pour lui demander un acte sexuel. Là, c'est même plus que de l'hypersexualisation, c'est, je sais pas comment on peut qualifier ça, soit de l'exhibitionnisme ou une forme d'agression sexuelle, même si, évidemment, il n'y a pas de plainte. Autre témoignage, celui d'une stagiaire qui dit que vous l'avez enfermée dans une loge en fermant la porte à clé, que vous lui demandez de l'embrasser, que vous rajoutez, si tu étais plus gentil, tu trouverais un job plus rapidement. Monsieur Duhamel. Ces témoignages-là, Monsieur Duhamel, qui a intérêt à témoigner comme cela, de ce qui ressemble à une forme de système? Mais qui a intérêt à raconter n'importe quoi aussi sur les réseaux? J'ai lu des choses absurdes. Vous voulez que je vous en raconte une d'absurde sur moi? Non, parce que là, vous donniez des témoignages, mais j'ai lu sur Twitter une jeune fille qui disait qu'elle était à l'accueil d'Énergie. Je lui faisais porter un bouquet de fleurs chaque matin. Et je l'appelais du 4e étage, tous les jours en conférence de rédaction avec le haut-parleur.
Et quand je ne l'ai pas eu, je l'ai fait virer d'énergie. 3 lignes, 3 mensonges. Rien ne peut aller. Faire livrer des fleurs tous les matins, excusez-moi, mais je ne l'ai jamais fait, pardon. Deuxièmement, faire des conférences de rédaction avec les haut-parleurs. Mes locaux ne sont pas à Énergie, donc je ne suis pas à Énergie. J'arrive 1 heure avant mon émission. Et troisièmement, la faire virer. Vous pensez vraiment que j'ai les moyens de faire virer quelqu'un qui est à l'accueil d'Énergie sans que ça se sache? Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai lu tout et n'importe quoi. Et ça fait partie du harcèlement que j'ai vécu également. Et c'est pour ça que j'ai eu cette... Quel est l'intérêt de ces femmes mais qui quel est témoignent, l'intérêt certes de façon anonyme pour certaines, de raconter ce qui ressemble, Monsieur Duhamel, pardonnez-moi, à une sorte de système où, au fond, vous vous serviriez Monsieur Duhamel, de votre place pour user d'une forme d'ascendant ou d'emprise sur ces femmes. Monsieur Duhamel, quel est leur intérêt de quel est ça l'intérêt de cette jeune fille de raconter ce que je viens de vous dire qui est totalement faux? Racontez-moi. What? Donc là, tous les jours, je viens dans ton live, je commente, je follow, et je t'ai toujours pas baisé. Eh, wesh, c'est quoi ce commentaire de fou, là? Tu veux me baiser? Mais ça va pas la tête! Mais attends, mais c'est un ouf, lui! Mais c'est un niqué! Wesh, c'est un ouf! Yo, 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 yo! Wesh, mais c'est un malade! Ah, tu redis sa psychologie à Koé. Ah, d'accord. Putain, j'ai pris la phrase en dehors du contexte, là. J'ai eu peur, là. Ouais, j'ai eu peur, là. C'est une jeune fille qui est chez elle, derrière son clavier, et qui s'invente une vie de standardiste. Je vous pose la question. Quel est l'intérêt de cette jeune fille de s'inventer quelque chose qui ne peut pas exister? Donc vous n'avez jamais... Non, mais vous ne répondez pas, c'est incroyable. Mais attendez, si je peux me permettre, je vous pose les questions. C'est le journaliste, hein. Merci, Jack. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des cas de gens qui doucement sur les métaphores, qui se raccrochent au camion. Et dans l'autre sens, vous ne pouvez pas imaginer que de façon anonyme, quand on a quitté une entreprise, ou que l'on n'a pas été pris après un stage, ou que l'on n'a peut-être même jamais été là, on ait décidé de se venger un tout petit peu. Je vais vous expliquer quelque chose sur la vie de ma société. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Oui. Sexualiser la vie d'une entreprise. Ça fait 20 ans que j'ai mon entreprise. Les gens qui sont dedans, j'ai des gens qui sont avec moi depuis 18 ans. J'ai des gens qui ont commencé stagiaires, qui aujourd'hui sont patrons de leur entité. Ça fait 8 ans qu'ils sont chez moi. J'ai des gens qui, chaque année, sont heureux de retravailler avec moi. Les postes clés de mon entreprise sont des femmes. Pardon, non mais c'est incroyable. À chaque fois que je... Comment voulez-vous ne répondez pas à ma question. Comment voulez-vous sexualiser une entreprise quand la directrice administrative et financière est une femme, quand la productrice de mon émission est une femme? Mais Sébastien Coué, je ne parle pas des femmes qui vous entourent, je parle de témoignages de femmes qui, pour certaines, viennent assister à vos émissions et décrivent... Encore une fois, je vais citer, je vais utiliser le mot qui est cité dans l'article de Libération, parle d'un comportement de prédateur sur le fait d'utiliser une forme d'ascendant, d'emprise sur ces femmes pour se rapprocher d'elles. Monsieur Duhamel, une émission de radio qui est captée par des caméras, avec des micros, avec 50 personnes dans un studio qui est 3 fois plus petit que le vôtre. Comment pouvez-vous imaginer une seconde qu'on puisse avoir un rapport de prédateur comme je l'entends? Comment pouvez-vous imaginer les gars pour Darmanin, j'ai vu. Que l'on puisse faire une remarque déplacée à quelqu'un sans que cela s'entende par le public et par les micros et les caméras. Vous savez que lorsque j'ai fait des centaines c'est bon, arrêtez de spammer des liens là. J'ai fait des autographes à chaque fois, jamais seul. Vous savez que je prends un soin particulier. Et je pense qu'à l'inverse, là, vous auriez des milliers de témoignages. Mais je pense que cela vous intéresseront moins qu'une anonyme qui parlera d'une porte fermée pas du tout, que personne ne peut vérifier. Si vous me permettez juste... J'ai un comportement exemplaire. Donc vous n'avez jamais vous n'avez aucun regret sur la façon dont vous avez pu vous comporter avec certaines femmes. J'ai un comportement exemplaire de votre carrière. Avec les gens avec qui j'ai travaillé. S'il y avait eu un problème en 20 ans d'entreprise, il y a un service, vous savez, qui s'appelle les prud'hommes. Si vous avez un problème dans le travail, vous allez au prud'homme et vous dites harcèlement moral, sexuel. Vous y allez. Ça n'a jamais été mon cas pour mon entreprise. Donc, croyez-vous vraiment que c'est l'ambiance qui est décrite? C'est en tout cas ces témoignages-là qui sont décrits, qui montrent une forme d'abus de pouvoir. Mais vous êtes en train de tout mélanger. Vous mélangez une accusation terrible, honteuse, qui me fait pleurer tous les jours. Tous les jours, monsieur Duhamel. Je ne suis plus l'humoriste là qui vous fait rire des millions de gens. Chaque jour, je pleure, comme un gamin. Parce que, vous voyez, j'ai honte. J'ai honte que des gens puissent
imaginer une seconde que j'ai pu faire ce qui m'est reproché. Je ne vous le souhaite pas, monsieur Duhamel. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Ce dont je suis accusé est absolument terrible. En vrai, les gars, je suis en train de me projeter, hein. Je suis en train de me projeter. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, on s'en bat les couilles, il y a la présomption d'innocence. Mais là, je suis en train de m'imaginer un matin, un 4 matin, je sais pas quel mois, un 4 juillet, un 4 janvier. J'ai 150 000 notifications Twitter. Et je vois Doflamingo accusé de pointeur. Accusé de je sais pas quoi. Oh, mais les gars, je pense vraiment que je fais une crise cardiaque, hein. Les gars, ça doit être stressant de ouf pour un créateur de contenu d'être accusé de ça, les gars, hein. Imaginez les mecs, hein. Oh, la sauce de malade. Si t'as rien fait, Dofla, il y aura rien. Non, mais c'est... Moi, je sais dans mon intime conviction que j'ai rien fait. Mais, comme il y a la machine médiatique et Twitter qui vont s'emparer de cette histoire, ben tu vas quand même t'inquiéter, tu vois ce que je veux dire, même si t'es innocent. Et si on se met dans le prisme de Koé, supposons les mecs, hein, supposons qu'il est innocent, qu'il soit innocent, pardon, il essaie de se défendre de la meilleure des manières, en allant au plateau télévisé, en faisant des rubriques, etc., en parlant aux Parisiens, un journal presse écrite, etc., la machine médiatique est trop puissante. Elle est trop puissante. Elle est trop puissante, les gars. Ah non, c'est chaud. Ça a sali ton nom. Ouais, exactement. Ben, les gars, je dis pas que Norman, il est coupable ou innocent, peu importe, les gars. Mais l'histoire avec Norman, par exemple, ben, c'est quoi la finalité, les mecs? La finalité, c'est que c'est un non-lieu. Il n'y a pas eu de mise en examen de la part de Norman. Il n'est pas mis en examen. L'histoire, elle est finie. L'histoire, elle est finie. Mais comme son nom a été traîné dans la boue, qui va lui rendre son honneur, les mecs? Qui va lui rendre son honneur à Norman? Doucement, Dofla, les carrières finissent toujours par reprendre. Tu penses que la carrière de Norman, elle va reprendre? Je sais pas, gros, hein. Je sais pas, hein. La carrière de Norman va reprendre. Les gars, je pense pas, hein. Les gars, je pense pas, hein. Je sais pas, hein. Peut-être dans 3 ans, s'il fait le meilleur backup de son... Le meilleur comeback de son histoire, mais... C'est chaud, hein. Donc là, je pense sérieusement que s'il était vraiment clean, sa carrière reviendrait tranquillos. Non mais les mecs, je pense que vous avez pas compris, hein. Les gars, vous avez pas compris qu'un créateur de contenu qui est accusé à tort, je dis pas que Norman il est coupable ou pas, les mecs, on s'en fout, hein. Parce que moi, je le redis sur mon stream, prouver une agression sexuelle ou prouver un viol, c'est la chose la plus difficile à faire pour la justice. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prescriptions, d'abandon de charge, de non-lieu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais pour l'accuser, pour qu'il récupère son nom, c'est compliqué. Parce que la machine médiatique, c'est comme un rouleau compresseur, les mecs. C'est comme un rouleau compresseur, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est mort, ça fera comme Benjamin Mendy. Derrière son nom, il y aura toujours ce truc qui va lui coller à vie, malheureusement. Bah ouais, Benjamin Mendy, il joue à Lorient en ce moment. Lorient, je crois. Mec, ça doit le voir en bizarre, hein, dans les vestiaires et tout. Peut-être que c'est ses collègues et tout. Mais tu sais pas ce que les collègues de Benjamin Mendy, ils pensent dans leur crâne, pardon. Putain, on joue avec un potentiel violeur. On joue avec un potentiel agresseur sexuel. Le mec, il fait des soirées chez lui, au fin fond de Londres, avec 40 meufs dans sa maison. Bizarre, mon gars. Bizarre. Internet ne pardonne pas et n'oublie jamais en plus. Internet n'oublie jamais les mecs, hein. C'est ça le truc. Y a rien de plus fort que la justice médiatique. Exactement les mecs, exactement. Là, vous venez mettre vous êtes pas con, hein. Vous êtes pas con. Pardon. Vous êtes pas con. Des journalistes, témoignages. On met au même niveau des témoignages de gens qui disent « il m'a dragué dans un couloir ». Mais si, parce que c'est un petit peu ce que vous faites. Oh, le zoom. Vous vous rendez pas compte, embrasser quelqu'un dans un studio ou dans un couloir, c'est impossible. Je vous le dis, je vous le réponds. Vous parliez d'ambiance hyper sexualisée. Ce qui est revenu aussi... C'est pas moi qui en parle, c'est ce que j'ai lu. Absolument. Ce qui revient aussi, ce sont des scènes d'antenne que l'on a pu voir ces 20 dernières années. Notamment en 2006, sur un de vos plateaux, l'acteur X, Rocco Siffredi, qui agresse votre chroniqueuse Cécile de Midibus. On voit ici une capture d'écran. Et vous êtes hilar. Le reste Patrice du plateau Carteron aussi. D'ailleurs, quand on voit ces images, on se demande, Sébastien Coé, s'il n'y a pas un problème plus général dans votre ambiance de travail, je le répète, de rapport aux femmes. Comment imaginer
Monsieur Duhamel. ce type de, Monsieur ce Duhamel. type de scène-là et que derrière vous disiez il n'y a aucune hypersexualisation. Monsieur Duhamel. C'est précisément ce genre de scène qui relève d'hypersexualisation. Excusez-moi, remontrez la photo. Vous pouvez remontrer la photo? Oui, bien sûr, on va la remonter. On va la remontrer, oui. Excusez-moi, qui a une attitude scandaleuse? Rocco Siffredi qui agresse, et je l'ai dit. Mais pourquoi, dans ce cas-là, vous me dites, quelle est ma responsabilité? Sébastien Coé, Cécile, c'est votre émission. vous savez que Cécile, cette émission date de 2007. Cécile a fait une déclaration. D'abord, elle a fait une déclaration dans laquelle elle disait qu'elle commençait à en avoir assez, qu'on lui ressorte cette vidéo, et je la comprends. Et dans cette déclaration, si vous l'avez lue, elle disait qu'elle n'avait absolument rien à me reprocher. Ce qu'elle reprochait, c'est que cette attitude, qui a été une attitude de porc, pardon, on va se dire les choses, il s'est passé des choses. Non, vous la laissez faire. Non. D'abord, dans la vidéo, on stoppe la vidéo, on stoppe la séquence. Non. Ça met vraiment du temps. Hein. On la stoppe. Oui. Et ensuite, ce que Ça met reprochait du temps surtout quand même, Cécile, hein. c'est ce qui s'est passé en dehors, où il a eu un comportement scandaleux en dehors, dans le couloir. Mais, Monsieur Duhamel, vous croyez qu'en 2023, je fais les mêmes émissions qu'en 2000? J'ai 40 ans de carrière. Vous regrettez ces scènes-là? Mais je vais vous expliquer, ça n'est pas regretter. C'est deux choses différentes. Ne regardez pas la télévision de 2006, de 2000 ou de 90 avec le prisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la société a changé. J'avoue que les gars, entre les années 90 et 2006, il y a eu des dingueries à la télé, les mecs. Hein. Il y a eu des dingueries. Hein. Il a raison pour le coucou. Hein. Il y a eu des sacrées dingueries. Donc si tu regardes la télé d'avant avec le prisme d'aujourd'hui, non, tu vas être déçu, mon gars. Non, tu vas être déçu, ma gueule. Hein. Et c'est tant mieux. On ne dit plus les mêmes choses. On respecte les femmes différemment, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. On fait des choses... Heureusement que la société évolue. Heureusement qu'elle a évolué, la société. Les émissions évoluent. Putain. Vous savez, j'ai fait des émissions plus trash quand j'étais gamin, parce que je me suis inventé un personnage qui était ce personnage un peu fou, que vous avez entendu, alors que dans la réalité, je suis un garçon plutôt un peu timide et réservé. Aujourd'hui, je fais des émissions à 15h, tous les jours. Tu lui trouves une excuse de Fla. Mais j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit, les gars. À chaque fois que je rebondis sur les phrases de quoi, vous me dites que je lui trouve une excuse. J'ai rien dit, là. C'est une dinguerie, quand même. Il y a rien, là, dans ce que j'ai dit. L'ARCOM ne supporterait pas si elles étaient sexualisées, comme on le dit. Je fais des émissions familiales qui regroupent 2 millions de personnes. Ne regardez pas avec le prisme d'aujourd'hui des émissions des années 2000. Sinon, on va faire quoi? Si Benny Hill était encore en vie, et je pense que vous avez connu dans votre jeunesse, qui courait après des femmes en porte-jartel, vous le mettez en prison? Stéphane Collaro, vous allez le chercher dans... Non, laissez-moi finir. Vous allez le chercher dans son île. Il est à Saint-Martin. Stéphane, vous le mettez en prison parce que 25 millions de gens dans les années 80 regardaient une femme se mettre nue. Sébastien Coé. Ça s'appelait la Plémette. Ne mélangeons pas tout. Sébastien Coé, la raison pour laquelle on vous soumet cette scène-là, c'est précisément parce qu'il y a cette accusation et ces témoignages de femmes qui vous reprochent des comportements. Vous voulez que je vous explique? Merci pour le Vous voulez que je vous explique? Aujourd'hui, en 2023, cette scène-là, je suis animateur, je suis producteur. Elle démarre. Vous l'arrêtez, vous exigez des excuses de Rocco Siffredi qui a un comportement scandaleux et vous le sortez du plateau. En 2006, on n'est pas dans la même veine. Cette séquence, elle a été achetée par toutes les chaînes de télévision pour tous les bêtisiers de fin d'année. Ne regardez pas avec le prisme d'aujourd'hui. Un autre exemple avant de parler de votre éventuel retour à l'antenne, la chanteuse Yel explique qu'en 2008, invitée de votre émission sur Énergie, je la cite, « Il me tend la joue pour un bisou, je me sens obligé de m'exécuter, puis au dernier moment, il se retourne et m'embrasse sur la bouche. » Rien ne va dans ce que dit Yel. Elle parle, la seule fois où elle est invitée, c'est dans la méthode Coé. Donc c'est-à-dire qu'elle ment? Elle n'est jamais venue... Non, c'est pas mentir. Je vous invite à regarder la séquence. Elle est disponible partout sur Internet. C'est une séquence sous le gui. C'est une séquence de 31 décembre, méthode Coé, diffusée. 4 millions de téléspectateurs. Enfin écoutez, visiblement, elle a l'air de mal avoir vécu le moment. Hein. Attendez, je vous invite à regarder. Vous savez quoi? Quand vous aurez fini votre émission, vous tapez, vous regardez, et vous verrez que c'est le baiser le plus consenti de la Terre, et qui est demandé, et qui est fait le plus naturellement du monde. Si elle avait eu un souci, les émissions étaient enregistrées le lundi, elles étaient diffusées le jeudi. Elle avait toute la possibilité d'enlever une séquence qu'elle aurait trouvée gênante. Cette histoire est déjà ressortie il y a 1 an. Oh, j'ai la flemme de l'extrait. J'ai pas fait de polémique tellement... Vous voulez que je vare ça, les mecs? Montre-nous le baiser de Fola, montre. On demande la VAR. Vous voulez vraiment que... Vas-y, faut que je trouve la vidéo, les mecs. Mais comment je tape quoi sur Google, les gars? Ah, vous voulez que je... Ouais, je VAR. La flemme. VAR, montre. Qu'est-ce que je tape, les mecs? Je tape Coé, Yel. Ah, il y a un mec qui a envoyé la vidéo. Merci, il m'a mâché le travail. Attends. Que va-t-il nous arriver en 2008? Bah attends, mais ça c'est Attends.
C'est le côté... L'année, certains font pas la des bonne- vœux, d'autres C'est pas la bonne vidéo, les gars. C'est pas la bonne vidéo. T'es biaisé de fla sur un partiel et regarde, toi tu vas prendre un ban, toi, vu que tu dis de la merde. Moi, je suis juste un gros flemmard, ça n'a rien à voir. Donc toi, tu prends ton ban, toi. Je vais essayer de trouver Yel. Attends, Yel Koé. Est-ce que c'est sur Twitter même? Yel Koé, bisous vidéo. Ok. Et wesh, elle est introuvable la vidéo. Mais. Ah, y'a un mec qui l'a trouvé peut-être. Ah, y'a Ogrid, mon gars sûr, qui l'a trouvé. Ah, attention. Comment on fait bisous en début d'année? Quand il y a du gui, on fait bisous sur la bouche quand il y a du gui. On se place sous le gui et on fait bisous. Il n'y a pas de gui. Le gui! Ah ben ça va, oh! Tu veux pas lui mettre la broche sur la gueule aussi tant que tu y es? Alors, accuse-le, hein. Bon bah, c'est la tradition, hein. Ouais. Je sais pas, c'est juste cringe comme scène, mais... Y'a quoi, les gars? Y'a rien, non? Enfin, moi, j'estime qu'il y a rien. Vous pensez que c'est un peu forcé? C'est cringe. Ouais, c'est juste cringe, y'a rien. En fait, le problème, les gars, c'est que... Vous pouvez penser que c'est pas consenti dans le sens où c'est Koé qui le demande et qui limite l'impose à la télé. Mais le problème, c'est que moi, je vais vous expliquer un truc, les mecs. Moi, je vous explique un truc. Pour moi, je pense que c'est pas consenti parce que Yel, elle sait qu'elle est en face de Koé, l'homme puissant, l'homme du paf, Koé, et que comme il y a une ascendance psychologique, c'est un baiser qui est pas vraiment consenti. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, c'est pas un baiser consenti. Pour moi, c'est pas un baiser consenti, les gars. C'est parce que c'est Monsieur Koé. Tu peux pas refuser un baiser à Monsieur Koé. Plus les caméras, plus le public, plus le fait que ce soit une émission à la télé en plateau. Désolé, les gars. Hein. Désolé, mais pour moi... Voilà, quoi. Hein. Imaginez s'il y a une scène avec un caméraman random. Un caméraman qui demande à Yel, il faut un gui sur la tête en 2000 je sais pas combien, maintenant c'est un bisou sur la bouche. Tu crois que Yel, elle va dire quoi? Elle va dire ouais, elle va dire nique ta mère, caméraman de merde. Elle va lui dire nique ta mère. Là, c'est parce que c'est quoi, ma gueule? Donc, c'est pas consenti pour moi. Ce n'est pas consenti. Voilà, au moins c'est clair. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Moi, je vous dis la vérité. J'ai pas la vérité ultime, mais c'est ma vérité. C'est ma vérité. Voilà. Bon, j'ai trouvé cette histoire ridicule en voyant les images. Et comme Rocco, elle est ressortie. On ressort des petits bouts progressivement. J'ai vu ça avec la chanteuse Priscilla. Excusez-moi, je trouve ça honteux. On essaie de me faire passer pour quoi? On ressort Priscilla, qui vient dans mon émission de radio, qui a 22 ans. Et on vient parler de sa chanson « Teste-moi » qu'elle chantait à 13 ans. Et on arrête l'enregistrement. Et on dit « Merci Koda pour le sub. Mon avocat était 35 confronté mois. à ça dans une émission. Et quoi? Qu'est-ce qu'on veut? T'as pas envie, tu dis non, c'est tout. Non, mais après, les gars, oubliez pas. Moi, je sais pas. Franchement, c'est peut-être multifactoriel. Hein. Peut-être qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai que Yel, elle aurait pu juste dire non et c'est tout. Mais en fait, un non, si tu dis non à Koé en direct à la télé sur un plateau qui. En plus, la méthode Koé, c'était l'une des émissions les plus regardées de TF1. Si tu dis non, t'es en train de penser aux conséquences dans sa tête. Genre, t'es grillé, genre, t'es foutu. Tu dis non à Koé à la télé. Je sais pas, ça. Elle pense forcément à des conséquences. Non, c'était pas en direct. Ok, c'est pas grave, les gars, ça changera, les gars, ça changera. C'est pas en direct, c'est pas grave. Berlich, c'est pas grave. Mais en vrai, les mecs, je sais pas, hein. C'est vrai qu'elle peut dire non. Mais il faut aller plus loin que cette simple réflexion, les mecs. Hein. Il y a la pression, etc. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Imagine, tu vas à la télé, ça te dit de faire un truc que tu ne veux pas. Est-ce que tu... Ouais, mais les gars, ça dépend, wesh. Ça dépend. Ah, les gars, la notion de consentement, vraiment... Les gars, la notion de consentement, elle est complexe pour vous, on dirait bien. Hein. Fallait regarder des définitions du consentement, hein, mais... Je sais pas, si par exemple, Koé va dire à Yel de manger le caca, elle va dire évidemment qu'elle va pas manger du caca, wesh. Réfléchis toi aussi. On l'a pas demandé non plus de mettre la langue dans la bouche de Koé, mais rien que le bisou, on sent qu'il est pas consenti quand même parce que elle a l'aura de Koé sur ses épaules et elle est imposée par la demande de Koé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs? The Ben, merci pour le sub. Et si Valérie Dabido te demande un bisou? Après, les gars,
En fait, le problème, c'est qu'on a le mauvais prisme, les mecs. On a le mauvais prisme parce qu'en fait, on a cette mentalité des années 2023. Mais Yel, elle avait pas cette mentalité des années 2000. Nous, on a le mauvais prisme, en fait, parce que nous, on va dire forcément, non, on va pas l'embrasser parce qu'on est en 2023. Mais à l'époque, tu penses que Yel, elle allait... Elle allait dire non comme ça en pensant à MeToo? Bah non. Bah non. Là, on est ultra biaisés, les mecs. On est ultra biaisés. On est biaisés. Notre avis est biaisé. Veut dire par là, qu'est-ce qu'on essaie de dire? On va reprendre des extraits de 6 secondes de chaque émission de radio, de chaque vidéo, pour dire, regardez comment il est. Vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui ne va pas? Et on vous interroge et les téléspectateurs se feront leur avis. Depuis le 22 novembre, vous n'êtes plus à l'antenne d'Énergie. Vous aviez, je le disais, une émission quotidienne en fin d'après-midi. Une décision prise d'un commun accord. Avez-vous... Bah attends, mais Énergie, les gars, ils vont faire un dépôt de bilan, là. Parce que Koé, il rapporte énormément d'argent à Énergie. Ils vont faire un dépôt de bilan. Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre entreprise? Pour faire rire les gens, il faut un minimum être bien. Je pense que Énergie était dans le coup de l'émotion. Je pense que j'aurais été incapable de faire 4 heures de direct tous les jours pour 2 millions de gens. Aujourd'hui, les équipes se parlent. Ça fait 20 ans que je travaille avec Énergie. 13 ans que l'on fait cette émission. On a fabriqué des succès incroyables. J'aime cette marque. J'aime la relation qu'on a installée. Merci à ensemble. Sapor pour le On a sub, une merci confiance. On se connaît depuis 20 ans, c'est pas rien dans les médias. J'espère aujourd'hui reprendre le micro parce que le micro, c'est ma vie. Quand on le décidera. Et quand Énergie le décidera, je n'ai qu'une hâte. Vous savez, moi, je ne sais faire que du divertissement depuis que je suis gamin. Je peux vous dire une dernière chose, monsieur Duhamel? Rapidement. Ben, je vais vous le dire. Ce que je vis, je ne vous le souhaite jamais. Parce que dites-vous que n'importe qui en France décide d'écrire n'importe quoi sur vous. Et demain, vous vivez ce que je vis. Et je rappelle, Sébastien Coé, que vous êtes présumé innocent. Présumé innocent, on sait. Et que, évidemment, la justice fera Nous son n'en avons travail. contesté qu'une, nous ne connaissons pas les autres. Mais La justice tranchera. Mais méditez bien ce que je vous ai dit, monsieur Duhamel. Et que vous avez pu ce soir. Je ne souhaite à personne vous de expliquer. vivre ça. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup, Sébastien Coé, d'avoir été l'invité de BFM TV et de ses Bon, compliqué tout ça, les mecs, hein. Compliqué, hein. Tu vois, ça me rappelle trop Depardieu, les mecs. En plus, on avait réagi à Depardieu, vendredi. On est lundi, on se tape Koé. Il y a encore des mecs qui viennent en commentaire ou en DM me dire « Ouais, mais t'accuses Depardieu d'être un agresseur sexuel potentiel, nanani, nanana. » Le mec, il s'arrêtait que à des blagues beaufs, à des blagues hyper sexualisées, etc. Mais un mec qui a des blagues hyper sexualisées ne peut potentiellement pas passer à l'acte. C'est peut-être vrai, les mecs, hein. C'est peut-être vrai. Mais en tout cas, le taux de réussite, le taux de plaintes posées à des mecs qui ont des blagues hyper sexualisées, elle est de 100%, les mecs, hein. Pour l'instant, elle est de 100%. Regardez Koé. Koé, il a mis une ambiance hyper sexualisée dans son travail, plainte. Depardieu, hyper sexualisé, plainte. PPDA, pareil. Bon, sauf que PPDA, c'était vraiment dans le cadre du privé, avec ses écrivaines et ses journalistes. Bang, plainte. Frère, le taux, il est de 100% pour l'instant.